Bonjour pèlerine, bien bonjour pèlerin, du tarot, des oracles, de la créativité. On est le 25 avril 2023 et aujourd'hui c'est ma centième vidéo. Ça fait 2 ans que j'ai créé cette chaîne. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui je vous présente cette vidéo qui sera la deuxième vidéo d'approfondissement des éléments de compréhension de The Mystery of the Black Madonna tarot. Donc c'est le deuxième tarot en fait d'Étienne Grobler qui représente le féminin du divin. Voilà. Et ce deuxième deck en fait fait partie d'une trilogie. Cette trilogie c'est les 3 aspects de Marie, les 3 couleurs de l'énergie de Marie, donc du féminin, du divin, donc le blanc, le noir et le rouge. Le rouge, ce sera donc Marie-Madeleine qui va arriver plus tard, je crois vers septembre 2023, et qui va parler donc de l'énergie de Marie-Madeleine, l'épouse, qui a été, on va dire, gommée du mythe alors qu'elle est importante. Donc je me suis abonnée à son Patreon et je trouve que c'est extrêmement nourrissant. Alors, je voudrais préciser ceci. Pour faire le focus, comme aujourd'hui je le fais sur ce tarot, en fait je vous ai présenté 2 vidéos sur les Vierges Noires pour approcher doucement l'archétype de la Vierge Noire. Ensuite, j'ai fait une vidéo sur les majeurs. Et puis aujourd'hui, donc, c'est une vidéo sur les mineurs. Ça ne va pas être une vidéo de détails sur les mineurs. Je vais vous parler des familles, quel sens ça a dans ce deck pour Étienne Grobler. Et puis, je vais vous parler des honneurs. Peut-être que je referai une vidéo sur les autres arcanes mineurs, peut-être en faisant des traductions littérales, en vous lisant des traductions littérales, parce que bon, je pense que vous l'avez compris, mais j'ai l'âme d'une liseuse également. J'adore lire. Voilà, et j'adore faire la lecture. On peut amener au plus près en lisant comme ça, et moi ça me permet de respecter l'auteur dans ce qu'il a voulu dire. Voilà. Bon allez, je démarre. Bon, donc, dans ces decks, Étienne Grobler nous parle du féminin perdu. Le féminin du divin. Donc, le nôtre. Ce féminin, il a été confisqué par les mythes du Nouveau Testament et de l'Église pour des valeurs avec des représentations masculines. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Ces valeurs, donc, elles n'ont rien, je dirais, de naturel. Ce sont des constructions. Elles sont véhiculées. Et ces valeurs masculines ont contribué à scinder le monde entre divin et humain, entre esprit et corps, à nous priver de notre unicité. Lorsque nous divisons le monde en 2, nous devenons des créatures blessées, nous dit Étienne Grobler. D'ailleurs, cela n'est pas anodin que le féminin soit appelé polarité négative et le masculin positif, comme j'entends de ci, de là, sur les chaînes, ces temps-ci, mais aussi ailleurs. Et dans notre psyché et dans notre conscience, il n'y a pas de séparation ni de division entre les deux. L'un contient l'autre. Lorsque nous ne voyons que le féminin négatif, nous séparons les hommes de leur expression féminine positive et ils deviennent accablés et blessés. Mais ils ne s'en rendent pas forcément compte. Le féminin porte des qualités archétypales de justice, le principe de la sagesse, la beauté, des valeurs de cœur comme la compassion.
Étienne Grobler nous dit qu'on peut les retrouver dans notre instinct de guérir, de nourrir, de protéger, de chérir et dans notre capacité d'aimer. Étienne Grobler nous aide à découvrir au-delà des dogmes, ça c'est fondamental, par le mariage de l'Occident, de l'Orient, à retrouver une connexion unique et individuelle à notre âme. Peut-être une connexion collective, à celle de la création sacrée. Elle nous aide à comprendre que toute vie et toute expérience est une expérience sacrée et qu'il n'y a pas de séparation entre le divin et la matière. Cette compréhension, elle se fait dans l'espace du cœur, car le cœur est le récipient alchimique dans lequel a lieu la transformation, la guérison et la croissance. L'intégration de la valeur féminine avec la valeur masculine dominante contribue à changer notre perception de la réalité. Elle peut contribuer à changer l'humanité, donc. Donc on a compris que la Dame de la Grotte est l'incarnation du cosmos et que ces sombres mystères sont ceux du renouveau et de la régénération. Elle nous dit qu'elle est une image du divin, donc de notre nature matérielle créée. Elle utilise tous les moyens disponibles, cette Vierge, pour nous communiquer qui nous sommes et ce qui nous aidera. Mais n'oublions pas qu'elle nous apparaît comme nous la regardons. Alors, comme je le disais dans la vidéo précédente, Étienne nous explique la symbolique des objets qui sont présents dans l'autel ou l'arcane, l'histoire de la statue, l'histoire du culte, le message de l'archétype, le travail alchimique. C'est donc extrêmement riche en informations et c'est une raison pour laquelle je ne peux pas vous détailler l'entièreté du texte. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas vous détailler, vous lire le texte. Ce que je ferai, c'est vous lire littéralement quelques arcanes pour que vous compreniez la richesse et la diversité des éléments qui composent le texte. Mais il y a aussi la notion de temps, qui est essentielle pour travailler avec ces autels. Et puis, il y a des niveaux de compréhension différents selon les blessures qu'on peut avoir. De toute façon, ces niveaux de compréhension nous conduisent dans notre progression de pèlerin pour notre transformation et surtout pour l'ouverture de l'espace du cœur. Et c'est dans cet espace du cœur qu'il y a des connexions. Voilà, donc on en arrive au mineur. Étienne Grobler nous indique que pour évoquer l'ampleur de l'essence de la Vierge, elle regarde à la fois nos origines cosmiques, du ciel de minuit, aux pierres noires, incarnées et portant la manne du divin. Sa présence est dans la terre, le sol fertile, noir, les incroyables chaînes de montagnes, les puits, les rivières, dans les glorieuses cathédrales construites par des mains humaines. Dans les mineurs, Étienne Grobler évoque la tradition de la découverte des statuettes des Vierges Noires, le Roncier, la Source et la Grotte. Ce sont les sites sacrés où elle est apparue, où elle a été découverte. Beaucoup de Vierges Noires sont placées dans une grotte, près d'une source, accompagnées d'un arbre sacré, d'un mégalithe, ou de buissons sacrés à proximité. La grotte devient la crypte de l'église, qui est finalement construite sur ces lieux recouverts mais saints, qui avaient été le centre du culte pendant des âges très anciens. Mais justement, pour découvrir la Vierge, encore faut-il s'approcher de son mystère. Et alors on prend conscience qu'on se trouve
dans le paysage sacré de la terre, la nôtre. C'est ainsi qu'elle nous emmène près des puits sacrés. On retrouve les mystères des puits sacrés et c'est Ave Maria de l'eau. Donc Ave Maria de l'eau, c'est les coupes. Elle nous emmène également dans une forêt où on peut retrouver une statuette dans un arbre. On peut avoir sculpté la statuette dans un bois d'arbre sacré auprès duquel a eu lieu des miracles. Donc on se retrouve avec les mystères de Holy Trees, donc les mystères des arbres sacrés, des arbres saints. Et donc on est dans l'Ave Maria du feu, donc on est dans les bâtons. Donc dans les mystères de Black Veil ou Voile Noir, Ave Maria de l'air, donc les épées en référence au tarot classique, on se connecte au voile noir de la mer Cosmos, parsemée d'étoiles. Et puis, à travers les grottes, les montagnes, les volcans, on se retrouve dans une connexion avec la pierre, comme materia prima pour le travail alchimique. Et là, on se retrouve avec les mystères de Livingstone, ou la pierre vivante, Ave Maria de la terre. Voilà, c'était pour vous présenter un peu les différentes suites en référence au tarot classique et dans l'esprit d'Étienne. Et maintenant, je vais vous parler des honneurs. Donc, dans les honneurs, on retrouve la Vierge Noire, donc 4 aspects, et non 3, comme dans les figures mythologiques trines que l'on connaît, et qui représentent ensemble les différents aspects de la Vierge, c'est-à-dire la Vierge, l'amante et la mère. Ici, elle a rajouté également la sorcière comme figure donc d'un personnage sage et ambigu. Et donc ainsi, on s'adapte aux honneurs du tarot. Donc dans les honneurs, on va retrouver la Vierge pour le ou la page, l'épouse ou la mariée pour le cavalier, la mère pour la reine et la sorcière pour le roi. Donc je vais retourner derrière la caméra et je vais vous présenter les cartes. À bientôt. Donc je vous présente les mystères des puits sacrés, Ave Maria de l'eau, donc on est dans les coupes. J'ai envie de dire que c'est le royaume des eaux vives profondes. Nous entrons dans l'utérus des eaux, dont les profondeurs sont à l'image des eaux primordiales. Nous sommes initiés à son puits de naissance et de renaissance. Nous lui rendons visite là où elle apparaît dans les rivières sacrées, les puits sacrés et dans les sources, dans les grottes. Nous voyons le noir des eaux profondes reflété dans la lune sombre. Une puissante énergie terrestre s'écoule également des lignes de failles où l'eau de source jaillit de la terre et qui contient un grand pouvoir de guérison. Ces lieux sont devenus connus pour des miracles et les cultures qui se sont succédées ont construit leurs sanctuaires donc dans ces lieux puissants de la Madone Noire. Beaucoup de ces sources ont été murées, redirigées ou dans certains cas comme Lourdes, contenues avec un grand mur et une grande zone couverte de tarmac et de briques pour les rassemblements d'églises en plein air. Dans certains de ces sanctuaires, vous trouverez encore la source fortifiée ou bien dans la crypte de l'église. Étienne Grobler précise que le mot pré-celtique est signifie lieu saint avec une source souterraine. Et Ean Begg, dans son livre, souligne que Est est présent dans de nombreux villages ou villes françaises. Donc vous voyez à l'écran la Vierge des puits sacrés. C'est Notre-Dame de Walsingham, avec mon bel accent. Dans cet arcane, Étienne Grobler raconte les circonstances dans lesquelles Madame de Racheldis, jeune veuve, qui en 1061 après Jésus-Christ put construire, après
une hésitation sur la désignation du lieu, put construire une réplique de la maison où l'annonciation fut faite à Marie de sa grossesse. Elle put le faire grâce au signe que lui donna Marie quant au lieu où l'ériger. Et ce signe, c'était le jaillissement de l'eau du sol. Votre cœur et votre âme sont le sanctuaire de la Vierge Noire, et elle est votre canal vers la source sacrée d'eau et la pierre de prière qui l'accompagne. En sortant, en prenant le risque, vous surmonterez votre peur. Je vous présente maintenant l'épouse des Saint-Puits, la Vierge Noire de la Confession, la Bonne Mère Noire, Notre-Dame la Verte, Notre-Dame du Feu Nouveau, Marie-Madeleine à Marseille. Alors quand il y a tous ces titres, ce sont tous les thèmes qui vont être abordés dans le récit et que je ne vais pas aborder ici, je vais essayer d'en faire une synthèse. Étienne Grobler explique plusieurs liens entre la procession du 2 février, le jour de la Chandeleur, avec les célébrations païennes et Marie-Madeleine. Notre-Dame la Verte est un ancien titre de Notre-Dame de la Confession. En effet, elle est connue comme la Verte car elle porte un manteau vert. Le jour de sa fête, la Chandeleur, le 2 février donc, son manteau vert en laine est recouvert d'un manteau en tissu vert et des bougies vertes, comme on peut le voir sur l'autel, sont brûlées et bénies en son honneur. L'évêque et les prêtres qui participent à la célébration portent également des vêtements verts assortis. La couleur verte est associée au rajeunissement, à la purification. Et c'est aussi la couleur de Vénus, la déesse des plantes, des légumes et des vignes. Les bougies vertes de la Chandeleur étaient utilisées comme une ancienne célébration païenne de la fertilité, accueillant les premiers signes du printemps et le verdissement des plantes. Le vert est la couleur d'Isis, sous sa forme de déesse de la fertilité, qui apporte la fertilité au Nil. Les pâtisseries que mangent ces fidèles lors de cette procession, donc de la Chandeleur, et qu'ils mangent après la procession, sont nommées des navettes. On les voit également sur l'autel. Elles symbolisent en fait, pour la congrégation catholique, le navire avec lequel Marie-Madeleine est arrivée à Marseille. En effet, la tradition dit que Marie de Béthanie, c'est-à-dire Marie-Madeleine, a fui la persécution en Terre Sainte à Marseille avec son frère Lazare et sa sœur Marthe. Ils débarquèrent au Sainte-Marie de la Mer, célèbre pour sa statue et sa crypte sacrée de Sarah, la Cali, et continuèrent à évangéliser, entre guillemets, à Marseille. Le message, c'est « Notre-Dame du Feu Nouveau éveille l'imagination, la poésie, le feu intérieur et le courage dans votre monde aquatique de sentiments et d'émotions. » On arrive à la mer des puits sacrés, la Vierge de la Charité, Dei Cobray, la Vierge de la Caridad, Notre-Dame de la Charité du Cuivre, Oshum, mère des fleuves sacrés. Cet arcane, avec la mer des puits sacrés, raconte les histoires d'espérance de beaucoup de gens à travers la terre, les personnes qui ont été volées loin de leur vie, les gens qui ont été enchaînés par des liens de l'esclavage et des gens dont le cœur a été volé. Elle restaure toutes les visions d'espoir, de sens, d'appartenance, d'égalité et de justice. Ces océans sacrés chantent les chants de la liberté qui appartiennent à tous. Écoutez profondément sa voix dans les rivières de votre cœur, nous dit Étienne Grobler. À travers ces histoires, vous apprendrez à connaître le sacré profond. Et nous voici maintenant à la sorcière sacrée des puits sacrés, Notre-Dame sur terre, Notre-Dame des enfers, Vierge Pariturae, c'est-à-dire parturiante de Chartres.
La Vierge noire, Vierge Pariturae, est enceinte et sur le point d'accoucher. C'est la Vierge noire qui est enceinte de l'enfant de lumière et celle qui donne continuellement naissance à notre monde. Toutes les couleurs sont présentes dans la couleur noire et toutes les couleurs sont incluses dans le noir. Aucune autre couleur n'est visible car elle n'est pas réfléchie. Le noir absorbe toutes les couleurs. 7 couleurs existent à la fois dans l'obscurité et dans la lumière. Avec la présence de la lumière, les couleurs se renforcent chacune, alors que dans l'obscurité, elles s'éteignent mutuellement. On peut dire que la couleur noire est enceinte de la lumière. Nous arrivons maintenant dans la suite des arbres sacrés, le mystère des arbres sacrés. On est dans l'élément de feu avec ses propriétés de fertilité, de fécondité, de créativité, de naissance, nouvelle vie et abondance de la nature. Dans le mystère des arbres saints du feu vivant, nous entrons dans la forêt sombre, vivante, avec la beauté ardente de l'amour inconditionnel de la Vierge noire qui est ici prêtresse du feu vivant. L'arbre guide l'énergie électrique cosmique jusqu'à l'intérieur de la Terre, dans la crypte souterraine de la Vierge noire ou dans la source sacrée de la crypte. De nombreuses statues de la Vierge noire se trouvent près ou dans des arbres, dans des buissons où elles ont été retrouvées. C'est un lien important avec la déesse pré-chrétienne qui était vénérée comme une forêt, un verger, un arbre radieux vivant et un buisson ardent. Ces arbres sont tous considérés comme du bois sacré et les statues de la Vierge noire sont également principalement sculptées dans ces arbres sacrés. En Europe, le tilleul est considéré comme son arbre le plus saint. D'autres comprennent également le chêne sacré, Sacred Oak, le citronnier sacré, Sacred Lemon, lime, le citronnier vert, le poirier, Pear, les pommiers, Apple Trees, les oliviers, Olive Trees et l'orme, l'elme. Les forêts ont toujours eu une certaine mystique et créent un certain sentiment de sauvagerie et de chaos pour ceux qui vivent dans les villages et les villes. La nature puissante de la forêt est un aspect effrayant pour beaucoup de gens, surtout dans les temps anciens. À l'inverse de la ville, dans la forêt, sous la couverture sombre des arbres, un état de désordre et de confusion existe. C'est un endroit d'où proviennent et reviennent la myriade de formes de vie. Alors, ici, vous voyez la Vierge des arbres saints. C'est la Madonna Incoronata di Foggia, la mère couronnée de Petmara, Maria Santissima Incoronata, la couronnée, la plus mystique des 7 Vierges noires d'Italie selon Étienne Grobler. Elle est le pouvoir mystique dont vous disposez lorsque vous déposez vos fardeaux d'inquiétude, de doute, de peur et d'attachement. Asseyez-vous devant son image, videz votre mental pour entrer dans une conversation avec le bien-aimé intérieur. Elle a déjà envoyé ses anges, elle le fera à nouveau. Son nom vivant est votre guide et votre protecteur. Et voici maintenant l'épouse des arbres sacrés, maîtresse du dragon, tisserand de la vouivre. Étienne Grobler y évoque le symbole de la vouivre. L'un des premiers et des plus anciens symboles pré-chrétiens est le serpent-dragon, ou la vouivre. Ceux-ci sont également connus sous le nom de ley lines, ce sont des lignes telluriques. Le serpent de terre ou serpent-dragon est un symbole des énergies de la terre. Il est sous la terre, au fond de son ventre. Les cultures anciennes savaient déjà que la terre transporte ses énergies subtiles à l'intérieur et autour d'elle. Ces serpents-dragons sont des lignes d'énergie tellurique. Ces lignes sont sacrées et portent une énergie vitale, fertile, puissante.
Elles contiennent un pouvoir de guérison, et là où elles se marient, où elles se croisent, elles créent des points de puissance sur la Terre. Étienne Grobler nous dit que ces lignes telluriques féminines de Marie tournent en spirale et coulent de manière circulaire. Elles sont marquées par des puits sacrés. Il y a toujours une ligne masculine et une ligne féminine. La ligne de dragon mâle se trouve sur les crêtes hautes et escarpées, et la ligne femelle, entre guillemets, dans les zones les plus douces de la Terre et comme décrite ailleurs dans ce livre. Elle y revient à plusieurs reprises. Elle a constaté que ces lignes féminines suivent souvent des rivières, des ruisseaux, des puits. Les Gaulois appelaient la terre entre les principales lignes telluriques la vouivre. Vouivre signifie serpent qui glisse à travers le paysage. Cette énergie de serpent magnétique est reliée à des courants d'eau souterrains, à des veines d'or, de cuivre ou d'argent. Les dolmens ont été liés aux légendes de la déesse de la terre qui tournait avec des quenouilles magiques, le dolmen étant sa quenouille. Il y a des légendes qui racontent l'histoire de la déesse qui portait son dolmen, c'est-à-dire sa quenouille sur sa tête. Dans la mer des arbres saints, dame des ermites, dame de la forêt noire, dame des corbeaux, notre chère dame d'Einsideln, Schwarzmutter Gottes, la mer noire de Dieu. Dans cette mer des arbres saints, le rôle des corbeaux nous ramène à la grande déesse celtique Ceridwen, qui est devenue noire de rage contre l'injustice et qui a donné naissance à son fils en tant que corbeau noir. Dans la tradition celtique, les déesses se transformaient en oiseaux lorsqu'elles protégeaient leur enfant ou leur peuple. Les triples Morrigan, Macha, Badb, Anu se transformaient en corbeaux et autres oiseaux mangeurs de charognes. Elle était la déesse celtique noire de la mort. La Morrigan existe entre les mondes de la vie et de la mort. La Vierge noire, le corbeau noir de rage et de compassion, a rendu justice pour son fils. Elle nous guide pour faire face à la terreur de la forêt sombre avec sa férocité à nos côtés. La mer Noire nous a montré, à travers les âges, qu'elle peut se mettre en colère et venger ceux qui lui ont fait du mal. Elle donne vie à votre feu intérieur sur votre chemin. On arrive maintenant à la sainte sorcière des arbres saints, Baba Yaga. Baba Yaga, vous la retrouverez dans Clara Pinkola Estés. Et je voulais vous dire aussi que j'ai l'intention de faire une vidéo spéciale sur Baba Yaga. Il faut beaucoup de courage pour rompre avec son passé et se débrouiller seul. Étienne Grobler cite ici Marion Woodman. Étienne Grobler utilise le conte de fées de Baba Yaga pour démontrer l'énergie archétypale de la Vierge noire. Ici, il y a une perte de connexion à la mère ou au père positif qui crée un vide intérieur et un désespoir. Mais le manque de présence ne signifie pas l'absence d'une mère ou d'un père positif. Baba Yaga dévoile ce qui se cache sous cette absence, c'est-à-dire la difficile étape de l'individuation que l'on obtient si tout se déroule plus ou moins bien. Dans cette histoire, la femme doit voyager dans le royaume magique et se réapproprier son côté masculin intérieur. Vassilia ou Vassalisa doit accepter l'injustice de son rôle dans sa famille. Elle doit marcher jusqu'à la cabane de la redoutable Baba Yaga et acquérir son pouvoir sous la forme d'un feu porté dans un crâne. Alors vous voyez que Baba Yaga, c'est vraiment l'archétype de la sainte sorcière, c'est-à-dire un personnage
ambigu. C'est quelqu'un qui, au-delà de son comportement, va vous aider à cheminer et va vous aider dans l'individuation, à retrouver donc votre propre chemin. Avec les mystères du voile noir, on comprend que le cosmos préexistant est le manteau sombre et le voile noir de la mer, du vide et de l'utérus cosmique. Ce voile noir de mer cosmos est parsemé d'étoiles. Avec la Vierge noire, on se connecte à la déesse égyptienne Nut, la déesse de la nuit, parce qu'elle peut être observée dans la nuit comme la femme de la Voie lactée. La couleur noire du visage de la Vierge ressemble à un voile noir, et c'est comme le ciel nocturne, rayonnant d'étoiles, la lune sombre, le ciel cosmique, le vide et l'obscurité primordiale. Elle porte le voile comme un vêtement. Elle est le voile du mystère. Ici, nous avons la Vierge du voile noir pour le page. Inanna, Ishtar, Inanna, grande déesse aux portes de l'enfer. Inanna, dans la mythologie de la période sumérienne, c'est-à-dire entre le 4e et le 3e millénaire avant Jésus-Christ, vous voyez qu'on est loin, correspond à la déesse Ishtar, mésopotamienne, qui correspond donc, Mésopotamie, qui correspond presque à l'Irak et la Syrie. Elle était vénérée chez les Akkadiens, Babyloniens, Assyriens. C'est le symbole de la femme associée à Vénus. Dans cet arcane, qui correspond donc au page d'épée, Étienne Grobler relate brièvement la descente d'Inanna aux enfers. Sa sœur maléfique, Eriskigale, règne. Cette descente est un passage initiatique avec 7 étapes, au fil desquelles elle se dénude progressivement pour se retrouver nue, vulnérable. Elle est tuée par sa sœur, suspendue à un crochet durant 3 jours, mais finalement sauvée par des êtres magiques. La condition pour qu'elle puisse remonter à la surface est qu'elle sacrifie une personne qui sera en l'occurrence son mari qui avait pris son trône. Ce mythe, les 2 sœurs, représente, selon Étienne Grobler, le visage unifié de la Grande-Mère avec le cycle de la Lune dans lequel l'obscurité et la lumière se succèdent pour incarner la mort et la renaissance à travers des rites de passage. La mariée du voile noir, la Madonna della Libera, Madonna Brunatella, la petite obscure, Vierge noire de la liberté, Moiano, Italie. Étienne Grobler y évoque des rituels anciens dans cette région agricole d'adieu à la Vierge qui coïncide avec l'Assomption et qui honore le cycle des saisons avec l'entrée dans l'automne. Ils honorent également ces rituels le ventre de la terre, la gestation de la graine sacrée pour la renaissance au printemps. Déméter est ici la mère du blé, le blé de la terre, et c'est aussi la reine des morts. C'est un hieros gamos du monde naturel. Le message de Étienne Grobler, lorsque nous vivons en accord avec les cycles naturels de la vie et de la terre, nous sommes assurés d'une renaissance continue de la psyché et du grain. Et nous voici ici avec la mère du voile noir, donc la reine d'épée, à Notre-Dame de Paris, Vierge noire de Paris. Tout est né de la sainte nuit, nuit silencieuse. Étienne Grobler y évoque d'abord Nut, la déesse égyptienne des commencements, car elle fait partie de l'aura de la Vierge noire. Elle parle de la correspondance parfaite qui existe entre les étoiles de la constellation de la Vierge dans les lieux et les églises dédiées à Notre-Dame et leurs sites sacrés, et les Vierges noires sur terre. Son message: permettre aux ténèbres de la nuit de nous recevoir et de nous embrasser. Il nous ramène dans le sein divin pendant quelques heures. La Vierge nous nourrit dans les ténèbres mystérieuses et nous offre une grande guérison de l'inconscient. Elle bénit notre chemin avec des rêves et des visions de la descente nocturne dans l'inconscient.
Et enfin, la sorcière sacrée du voile noir, Isis d'Égypte, mère du sang royal. Étienne Grobler y détaille davantage le mythe d'Isis, en précisant qu'à l'origine, ses représentations étaient rarement noires. Elle évoque la trace d'Isis dans l'histoire de Paris, au sujet de laquelle d'ailleurs existe une controverse non tranchée en raison de l'absence de preuves historiques. Elle s'arrête sur la dimension vulnérable d'Isis, qui la rapproche de nous. Elle a apporté à l'image de la mère universelle une toute nouvelle dimension. Elle est devenue la médiatrice entre les deux royaumes. Comme l'humanité, elle ressent la douleur et le chagrin, et comme Marie, elle devient chair et vit parmi nous. Dans sa recherche douloureuse d'Osiris, elle se sent vaincue, mais elle ne cède pas. Ses qualités humaines de courage et de persévérance pénètrent, pour ainsi dire, dans le royaume divin, transformant la tragédie en mythe. Elle souffre et transcende les épreuves de la condition humaine et peut ainsi servir d'image de réconciliation avec notre condition humaine. Alors, la pierre, le dolmen, le menhir, la montagne. Étienne Grobler évoque ici les propriétés de certains lieux et fait référence au travail alchimique. Les vierges noires sont souvent placées sur des points de pouvoir sur la terre, ces points où les lignes telluriques se croisent. Le paysage affiche également ces points d'alimentation. Par exemple, la présence de grosses pierres, un menhir, un dolmen, un cercle de pierres, ou par des rangées et des lignes de grosses pierres. Les lieux de puissance magnétique sont souvent indiqués par une source dans une grotte, ou une source au sommet d'une montagne, une grotte sur le flanc de la montagne et même par un groupe d'arbres. Les dolmens ou cercles sacrés de menhir sont des condensateurs de puissance. Ceux-ci sont devenus les temples et les cathédrales de Marie, la Vierge Noire. Dans ces mystères de la pierre vivante, Étienne Grobler nous parle par exemple de l'obsidienne. L'obsidienne était et est toujours utilisée pour fabriquer des objets tranchants. À l'intérieur des grandes cathédrales gothiques d'Europe, et surtout en France, se trouvent des statues de la Vierge Noire sculptées dans de l'obsidienne noire. Beaucoup ont été peints en blanc sur la roche noire, mais finalement la peinture s'est envolée, révélant la pierre noire d'origine. Selon l'alchimiste Fulcanelli, il y a une Vierge Noire dans la crypte, ou le sous-sol de toutes les cathédrales de France. L'obsidienne noire est probablement la materia prima des alchimistes. C'est à partir de cette substance importante que l'or métaphorique et d'autres transmutations ont pu être effectuées. Donc, avec les mystères de la pierre vivante, on comprend que la pierre noire est métaphoriquement la materia prima du travail alchimique. Une série de métamorphoses qui mènent à la création de la pierre philosophale, à la coagulation de toutes les idées et à la manifestation de toute inspiration et tout sentiment. D'ailleurs, dans l'As de la pierre vivante, Étienne Grobler nous parle de la première étape, le nigredo. Les alchimistes ont appelé cette étape la pierre noire. De cette unité sombre et noire de l'un naît l'albédo, le stade du roi et de la reine, la dualité. L'unité de l'un est maintenant devenue la dualité des contraires. La Vierge de la pierre vivante, Notre-Dame de Bon Secours de Guingamp, Notre-Dame of Good Help, la pierre, le labyrinthe et la Vierge Noire. Étienne Grobler nous décrit ici cette basilique, la basilique de Bon Secours de Guingamp, qui est remplie de symboles alchimiques. Elle en décrit certains, dont le labyrinthe. En effet, on trouve souvent des labyrinthes dans les églises dédiées à la Vierge Noire. Marcher dans le labyrinthe est symbolique d'une initiation à la descente dans le monde souterrain de la personnalité. Marcher ou suivre un labyrinthe vous emmène toujours au centre de soi.
Le labyrinthe était parfois appelé la maison de la mort ou la maison des morts, ce qui rappelle le tombeau de la mère et la grotte dans laquelle Jésus a passé 3 nuits dans la mort. Son message, tous les symboles mentionnés ici sont le doigt pointant vers la Madone et non la Madone elle-même. Utilisez ces symboles et marqueurs lors de votre voyage pour entrer dans le labyrinthe du soi. L'épouse de la pierre vivante, la dame blanche de la mort et de la renaissance. Étienne Grobler revient sur la couleur noire en précisant que l'ancien nom de l'Égypte était Kémet, qui signifie la pierre noire, par référence à son sol noir, riche, après les crues du Nil. Dans les cultures adoratrices de déesses des anciens mondes européens, méditerranéens et moyen-oriental, le noir n'était pas du tout la couleur de la mort ou du danger, mais un symbole de fertilité et de prospérité. C'est la couleur blanche qui était la couleur de la mort et des anciennes déesses osseuses qui portaient les défunts à la Renaissance après avoir dépouillé leur corps de la vieille chair. En s'appuyant sur les découvertes de poupées d'os datant du néolithique en Europe, interprétées par des anthropologues comme des figures représentant la dame blanche de la mort et de la Renaissance, Étienne Grobler évoque la légende de la Loba et la collecte d'os. Donc, je vous engage encore une fois à lire Clarissa Pinkola Estés. Elle dit que la dame blanche de la mort et de la Renaissance peut être considérée comme une Laloba chamanique, et elle peut également être comparée aux mythes mondiaux dans lesquels les morts sont ramenés à la vie, tels que le mythe d'Osiris, la résurrection de Jésus et le retour de Perséphone. Par le souvenir de la vie de celui à qui appartenaient les os, la résurrection a lieu. Dans la vie et la mort, et dans la mort et la vie. La mère de la mort et la mère de la naissance sont une seule et même chose. À chaque instant, nous voyons simultanément la beauté et le chagrin de ce qui se déroule devant nos yeux. En nous vit la dame blanche de la mort et de la renaissance. Tout ce qui se pose tombera, mais dans la chute, il y a la promesse du nouveau soulèvement. Mère de la pierre vivante, Santa Maria Santissima Tindari, la Madone del Tindari. Notre-Dame de Tindari est l'une des icônes les plus célèbres de la Vierge Noire. C'est une Vierge Noire sculptée en bois de cèdre qui se trouve à Santa Maria Sacratissima, sur l'île de Sicile, qui est la patrie de la déesse mère Déméter Cérès et de sa fille Perséphone Prospérine. Elle porte d'ailleurs une gerbe de blé, représentatif de la terre-mère. Dans l'autel ou sur la carte, on voit des abeilles, représentatives de la Renaissance. Et d'ailleurs, la légende veut qu'elles sortent de la carcasse d'un taureau mort. Elle se situe donc sur une terre volcanique, résultant donc d'une éruption d'un volcan destructeur, mais également créateur de sols riches. En elle donc, les contraires ne font qu'un. Elle est à la fois la mère de la mort et de la destruction, et la mère compatissante de la pierre vivante. Il faut accepter et s'abandonner à la nature sacrée de l'alchimie, de la mort et de la vie nouvelle. Elle cite Julian de Norwich qui dit « Nous ne devons pas résoudre la contradiction, mais rester au milieu de celle-ci, en paix, sachant qu'elle est entièrement résolue, mais que la solution est secrète et ne sera jamais devinée jusqu'à ce qu'elle soit révélée. » Pour finir, la sorcière sacrée de la pierre vivante.
Il s'agit de la Vierge Noire de Montévergine, Mamma Chaviona, mère de l'Eucharistie. Je suis le pain, je suis le blé, je suis le terrain, je suis la pâte, je suis le feu, je suis le pain. Je suis la nourriture pour le monde et je suis le monde. Ces phrases sont extraites de Sainte Mère Eucharista. Ou encore, interrogez la terre et elle vous répondra toujours avec du pain et du vin. Cette phrase de Paul Claudel dans la Nouvelle apportée à Marie. Cette Vierge de Montévergine en Calabre est située au sommet de la montagne sur le site où se trouvait un ancien sanctuaire de Cybèle. La fête de Cybèle célébrait également la récolte et un rituel de hieroskamos avec du pain et du vin. La prêtresse et le rituel sont un aspect sacramentel de soi-même. Le pain et le vin sont les symboles vitaux du sacrement eucharistique. Le pain et le vin sont partagés comme nourriture et transformation. Le pain est donc un symbole puissant de la transformation, du processus alchimique et des métaphores alchimiques de l'utérus avec le four pour le pain et pour le vin avec le calice ou les chaudrons mystiques de transformation. Le message Mamma Chaviona nous initie au sacrement mystique de la Renaissance. Nous-mêmes, en tant que prêtresses et prêtres, nous représentons dans notre propre être le récipient, le chaudron, le calice qui sera transformé de l'ancien au nouveau. Mamma Chaviona, mère de l'Eucharistie, préparez-nous à la messe de la vie. À bientôt pour une autre vidéo. Dites-moi par exemple si vous souhaitez que je vous fasse des traductions de tel ou tel arcane, je le ferai avec plaisir. Et dites-moi d'ailleurs s'il y a des thèmes que vous souhaiteriez explorer. Dans ces cas-là, je les travaillerai. Merci de laisser un petit pouce peut-être, ou de vous abonner. Allez, à bientôt!